Mbote zenu Bishikongo, mbote zenu. Mbote bino ba Congo. Bonjour, bonjour les Congos, de partout où vous êtes. C'est toujours votre humble maman Olga, la gouverneure de Mpangala, qui ne se fatigue pas, qui est là pour venir réveiller la conscience, les consciences de notre peuple, qui est là pour venir soulever la colère de notre peuple. Car ce n'est qu'avec la colère que nous pouvons combattre notre ennemi. Parce que quand on n'a pas cette colère, quand on n'a pas cette rage, on prend tout à la légère. Mais si vous avez une rage, vous avez une colère, vous êtes... je ne sais pas comment est-ce que je vais vous le dire. Vous ne pouvez pas regarder euh, les, les, les agissements du fils Mboshi, Nathan Gatan Gungwe, alias Mathurin Albert, Sassou Nguesso, on ne connaît même pas quel nom qu'il a, complexé de nature, complexé par sa peau, par sa personne, complexé, parce qu'on ne peut pas tuer les autres, on ne peut pas détruire les choses des autres, on ne peut pas détruire un pays quand on n'est pas complexé. Ce n'est que le complexe qui fait que tu puisses détruire chez les autres. Ce n'est que le complexe qui fait que tu puisses détruire soit une amitié quelconque ou voir les gens. C'est le complexe. Quand on est sûr de soi, on ne peut pas, on peut que admirer et faire mieux. On ne peut pas détruire. La destruction, c'est le complexe. La destruction, c'est la haine en soi-même. Denis Sassou Nguesso, il ne s'aime pas. C'est pour ça qu'il veut pas voir les gens dans, il veut pas voir les gens qui sont bien. Il veut pas voir le bonheur des autres. Le bonheur des autres l'énerve. Aujourd'hui, je suis restée là. On m'a envoyé une, une amie malienne m'a envoyé ça pour me demander qu'est-ce que c'est ça. Donc, Denis Sassou Nguesso, même partout, il est devenu ridicule. Un président des fêtes, un président qui danse pour les anniversaires, un président pendant que son pays, il a mis son pays à 100. 40 ans de pouvoir, au lieu d'aller te balader dans des fêtes, au lieu d'aller célébrer des mariages, donne au moins de l'eau potable, montre au moins l'exemple. Même la mission qu'on t'a donnée pour que les colons t'ont donné pour détruire les Congos, tu ne sais même pas le faire, que tu as ridiculisé tes maîtres. Aujourd'hui, regarde comment sont tes maîtres, les Pompidou. Personne ne les respecte. Vous pensez que les Français ont encore le pouvoir? Vous pensez que le français domine encore. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir les Français comme des chiffons. Le français est devenu comme un chiffon pour nous. Tout ce que on nous avait mis dans la tête, comme quoi c'était des personnes exemplaires, mais c'est des barbares. Partout où ils sont passés, regardez le résultat des Français. La colonie française, les colonies françaises, qu'est-ce qu'ils ont fait? Même les îles, là où on leur a donné, là où ils ont ravi les îles, impossible de les arranger. Hein? Impossible de les construire. Vous allez en Martinique, vous allez en Guadeloupe, vous allez à La Réunion, vous allez partout là. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Français? Ils ont pris que les territoires. Hein? C'est tout ce que les importe. Voilà, mes chers compatriotes, avant que ma colère monte encore, je vais vous montrer cette image de votre Nathan Gatangwe, hein? Un SPF, son pays fixe. Regardez.
Est-ce que, est-ce que une personne responsable, un président responsable, quand tu as détruit ton pays, tu peux te permettre des choses comme ça? Pendant que toi, tu es responsable de la famine, de la pauvreté, de l'endettement, du pillage, de l'insécurité de notre pays, tu peux te permettre d'aller faire ce genre, d'aller dans ce genre de manifestation ou d'organiser ce genre de manifestation. Mais ça, il faut laisser ça aux autres. Voilà comment ce que aujourd'hui les Congo, Tekwedan Boulila Moucha Fasoya Maboko. Zéro Mukate ya Fasoya Ben Tekwedan Boulila Maboko. Ben Kenatala avec Denis Sassou Nguesso qui est immature dans sa tête. Vous ne voyez pas que on a donné la responsabilité à une personne immature pour diriger un pays aussi riche. Comme aujourd'hui, ils ont donné la responsabilité de diriger. En fait, on a confié le Congo, le royaume Congo, aux irresponsables. Mais ils ont fait ça pour une raison. Parce que si le Congo, ils savent que ils savent que pour détruire l'Afrique, il faut qu'il y ait des présidents irresponsables dans le royaume Congo. Parce que dans le royaume Congo, ils ont tout pour dominer le monde, pour dominer le reste du monde. Un pays comme le Congo, on peut donner ça. Un pays comme le Congo, le royaume Congo, on peut donner ça aux irresponsables comme les Félix Tshisekedi. Regardez Félix Tshisekedi. Bilan zéro comme son père, l'homologue Denis Sassou Nguesso. Bilan zéro de 40 ans de pouvoir. Regarde maintenant au Zaïre. Tu vas au Zaïre. Ce n'est que des arrestations sur arrestations. Au Zaïre, c'est devenu arrestation. Tu parles, on t'arrête. Même les assassinats avec les armes, avec les armes les armes à feu. En plein jour, on tue
un député. Et pendant ce temps, Félix est en Nairobi allé signer de je ne sais pas quoi. Depuis qu'il est venu au pouvoir, c'est ça qu'il fait. Il suit les pas de son père homologue, Denis Sassou Nguesso Ngatangwe. Hein? Nathan Ngatangwe. Et c'est ça, c'est les pas qu'il est en train de suivre pour détruire notre royaume, pour détruire notre Congo. Le Congo avec un grand K. Mais ce que Félix oublie, Denis Sassou Nguesso a fait ça dans le passé, avec nos anciens qui étaient passibles, qui les regardaient faire. Mais la génération d'aujourd'hui, nous allons lever, nous allons monter à notre génération de se lever, de se battre contre ceux qui sont contre la volonté, contre le rêve, contre le futur de cette jeunesse, qui sont contre l'émancipation de notre jeunesse, qui sont contre le développement de notre pays et de notre continent. Nous allons les combattre. Ça nous prendra le temps que ça prendra, mais nous ne serons plus ceux qui vont être assis à assister le mal, à accompagner le mal. Nous allons agir. Nous allons agir. On ne va plus leur donner cette opportunité d'être aussi libres, qu'ils tuent et qu'on les regarde, qu'ils tuent, on les applaudit, qu'ils tuent, ils roulent sur les tapis rouges. Non, on va les mettre mal à l'aise. La façon dont ils mettent la population mal à l'aise, nous allons les mettre aussi mal à l'aise. Et nous allons les prendre, les mettre hors état de nuire. Mais la population doit prendre conscience. La population africaine, les Africains doivent prendre conscience. L'Eldorado est chez nous, dans notre continent. Si tout le monde vient se servir chez nous, dans le continent africain, pourquoi nous, les Africains, nous sommes obligés d'aller mourir, faire des kilomètres à pied pour aller dans les pays des autres où même ce bonheur-là n'existe pas? Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils nous ont fait croire. C'est ce qu'ils nous ont fait croire. Que nous puissions nous envoyer en exode. Comme ça, ils sont tranquilles pour faire leur pillage, pour se servir de notre matériel, pour se servir de notre ressources naturelles, de nos richesses, sans qu'il y ait obstacle. Nous devons résister à ces ennemis. L'ennemi fait marche arrière quand il rencontre une résistance. Mais tout pendant que nous ne résistons pas, ils vont croire qu'ils sont plus forts. Et ils vont continuer à faire ce qu'ils font. Nous tuer. Vous voyez qu'ils le font sans crainte. Comment est-ce qu'une personne comme Denis Sassou Nguesso, 40 ans de pouvoir, on nous parle de la démocratie. 40 ans de pouvoir, on nous parle de la justice. Mais quelqu'un dans son pays qui a mis en prison, qui a emprisonné tous les opposants. Et aujourd'hui, on nous fait le semblant d'aller chercher, de nous présenter quelques personnes, quelques individus comme les opposants. Les opposants qui n'ont jamais manifesté contre le pouvoir en place. L'opposition qui n'a jamais réveillé, sorti les peuples dehors pour manifester, malgré tout ce qu'on le fait subir, malgré tout ce que le peuple est en train de subir. Un pays démocratique où il n'y a pas de débat. Quelles sont les élections que Denis Sassou Nguesso a organisées où il y a eu un débat? Là maintenant, on nous fait semblant de sortir un gavé, oui, courageux. Il n'y a que des naïfs qui peuvent penser à ça. Oui, il n'y a que des naïfs qui peuvent penser à ça.
Moi, maman Olga, on va me faire croire que Gavé est l'opposant de Denis Sassou Nguesso. Mais ça va pas, non? Quoi, vous pensez que, à moins que je sois né, je sois né aujourd'hui? Et avec ça, ce sont les intellectuels. Ils connaissent la politique. Ah, j'ai été dans la politique depuis longtemps. Vous ne voyez pas que c'est des coups montés. Ces intellectuels sont incapables de parler du plan Mouébara. Le plan Mouébara qui a permis qu'on puisse massacrer un peuple Congo sur son propre territoire. Le plan Mouébara qui vous a poussé à l'exil. Et vous êtes là, vous vous intéressez à autre chose. Hein? Vous vous intéressez à venir nous faire des discours. Nous ne sommes plus dans la dénonciation, mais nous devons agir. Aujourd'hui, on ne peut pas nous faire comprendre encore, voilà, euh, Christelle a détourné ceci, Bouya a détourné cela, Denis Sassou Nguesso a fait ceci. Nous, tout ça là, nous sommes au courant. Si après 40 ans, on n'est pas au courant de ça, ça veut dire qu'on était des aveugles et des sourds. On n'était que des robots. Nous sommes au courant de tout ça. Nous sommes à l'étranger, pourquoi? Nos peuples meurent, pourquoi? Nous n'avons pas de l'eau potable, pourquoi? Nous n'avons pas des hôpitaux, pourquoi? Nos papas n'ont pas leur retraite, ne perçoivent pas leur retraite, pourquoi? Les fonctionnaires sont à combien de mois sans leur salaire? Pourquoi? Les étudiants n'ont pas leur bourse, pourquoi? L'insécurité règne dans notre pays, pourquoi? Est-ce que ce sont des choses qu'on doit nous apprendre? Mais le responsable est là, de 40 ans de pouvoir, de destruction en destruction. Hein? Denis Sassou Nguesso est là pour sa gloire, pour sa gloire. C'est un complexé qui avait rêvé d'être roi dans une république. Il a oublié qu'il était dans une république. Voilà qu'il n'a pas eu ce titre de roi. Ben maintenant, il va s'introniser dans son pays natal, dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Et vous êtes là, vous voulez nous parler de 2026 avec un étranger que aujourd'hui confirmé. Vu ce qu'il fait, vu ses actes, ça ne va même plus douter. Nous avons commencé à dénoncer ça depuis longtemps, lui, vous donner son identité, qu'il n'était pas les nôtres. Aujourd'hui, on peut même se fâcher avec sa famille, mais on ne peut pas tuer. On ne peut pas assassiner tout un peuple juste pour ses propres intérêts. Mathurin est un complexé de tout et pour tout, complexé de sa propre peau, complexé de lui-même, complexé des gens qui l'entourent. Regardez comment il vous a neutralisé. Vous ne pouvez pas penser sans Denis Sassou Nguesso. Vous ne pouvez pas penser autre chose que Denis Sassou Nguesso. Vous voyez Denis Sassou Nguesso partout. Vous mangez Denis Sassou Nguesso, vous respirez Denis Sassou Nguesso, vous dormez Denis Sassou Nguesso, tout Denis Sassou Nguesso. Il vous a empêché de réfléchir, il vous a empêché de voir loin. Vous voyez Denis Sassou Nguesso dans toutes les sauces. Un incompétent comme ça. Regardez, je vais vous montrer votre incompétence. Je vais vous montrer votre incompétence. Ceux qui accompagnent Denis Sassou Nguesso dans sa bêtise.
Regardez. Ça, c'est des papas. Non, vous n'avez pas bien vu. Il faut que je vous le remette encore. Non, 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 non. Alimentaire, le président Marien Gwabi, gloire alimentaire Marien Gwabi que vous avez assassiné vous-même. Hein? Gloire alimentaire Marien Gwabi que vous avez assassiné vous-même. Mais vous êtes vraiment des bêtisiers. Hein?
Quand je regarde ça, après ça, c'est des papas et des mamans qui viennent donner la loi à leurs enfants. Mais qu'est-ce que vous allez montrer à vos enfants? Hein? Mais ça, c'est la vieille école. Ou quand vous rentrez dans une réunion, vous êtes là en train d'applaudir pour glorifier un président, un individu quelconque. Hein? Mais c'est la vieille école. C'est démodé ça. Vous n'allez jamais rentrer dans un parlement ici, aux États-Unis, en France, dans les pays développés, où on va parler Macron, oyez, Biden, oyez, tout ça. Et même, les gens chantent leur hymne national, vous chantez le PCT. Après ça, vous parlez que Denis Sassou Nguesso est pour les peuples. Vous ne voyez pas qu'ils ont leur propre camp, leur petit groupe, qu'ils essayent de maintenir pour vous dominer. Ils sont au pouvoir, mais ils ne chantent pas le pays. Ils ne chantent même pas le Congo, même votre Congo avec un C. Ne chante pas ça. Le PCT, donc un parti au pouvoir, c'est ça. La figure même Manis Koutida, ba nyosu malgré ba mbomba ki na lapa pe pa ki na bonga ve. De tal nano tal ba mesondie kaniki. Mke fingaka. Ben ko fingu aussi. Tal ba nyosu ba fatigué. On dirait ba ndundi ba me bik na zula tangu ya me manisku fatigué façon jusqu'au bout PCT et mata ya ke mata wa côté ben mata vraiment à part Moyibi ben mata hein ben ke tala sonivé ben ke tambu na banzila yin musim vul menok belen mutlen basik diave ben que tala sonivé que le monde entier zap que ba congolais que nena na ba sachet ben que tala sonivé ben pensez que le ben que ça là trajet quand vous recevez des étrangers vous faites des trajets spécifiques vous pensez que les gens ne savent pas que votre pays va mal les gens ne savent pas que vous manquez d'eau et avec ça, vous allez augmenter l'essence aux gens. Bon, quand vous êtes en train de piller, de voler l'essence, vous êtes en train de voler le pétrole du peuple. Sassou, nous allons te faire un méchoui. Toi, on va t'exposer et ta famille. Tu vois le stade Massamba Deba là, où vous venez de tuer. Vous venez d'assassiner sa fille. C'est là-bas que nous allons vous emmener tous. Mouniaï, dans la Sassou, Jorin bet ke simba minduki. Sassou bet ke na zonza ya parce que ngeme si minduki na kufa ba peuple beto. Ngeme massacre peuple bet na minduki. Donc bet aussi faut bet si minduki. Le bet si minduki Sassou. Nge façon bet ke salinge na famille nge. Ah, Bika. Je veux le dire et je veux le redire. Tous ceux qui ont le sang de Sassou, la Fédération Congo, les Congo prennent conscience. L'armée Congo rentre dans ce pays-là. Benke Pakata. Benke Pakata. Tout voisin qui est là, qui est Mpochi, va subir. Ah oui, on va le dire haut et fort, parce que ce que vous avez fait, vous ne l'avez pas fait en cachette. Vous l'avez fait devant tout le monde et vous êtes soutenu par cette communauté internationale qui vous accompagne dans vos crimes, dans votre génocide. Les massacres que vous avez faits, vous ne l'avez pas fait en cachette. Les hélicoptères qui ont tué notre peuple, qui ont empoisonné les eaux de nos peuples, vous le faites en public. Tout le monde le sait. Pourquoi nous allons nous cacher
pour faire notre vengeance? Pourquoi nous allons nous cacher pour dire ce que nous allons faire à vous? Nous allons vous le faire. Nous allons vous le rendre. Mais pire, 10, plus qu'1 million de fois de ce que vous avez fait subir à notre peuple. Parce que c'est ce langage-là que nous allons mettre à nos enfants. Que ceux-là, c'est eux qui ont détruit notre pays. Ce sont eux qui nous ont poussés à être en exil. Ce sont eux qui ont tué, qui ont assassiné nos parents, nos familles. Natangatangui. Oui, oui, les peuples africains doivent se lever pour se combattre ces ennemis que les Occidentaux ont placés dans nos pays pour assassiner les peuples, les peuples autochtones. Les peuples occidentaux, les peuples... Sarkozy l'a dit. Vous êtes des barbares. Vous êtes que des criminels, des génocidaires. Vous êtes des sauvages. Partout où vous êtes passé, vous avez fait que vous n'avez que détruit. Hein? Vous faites couler le sang partout par votre fausse démocratie. Pourquoi vous ne faites pas ce que vous faites chez nous là-bas, dans nos pays là-bas? Pourquoi vous ne le faites pas chez vous? Quand vous venez là, vous faites des discours mensongers. Comme quand vous venez chez nous pour nous faire, pour nous aider, pour la sécurité, pour sécuriser les peuples. Vous sécurisez le peuple, vous? Ou vous sécurisez vos intérêts? Là-bas où vous êtes en Ukraine, pourquoi vous ne sécurisez pas là-bas? Aujourd'hui, nous sommes en train de voir ce que vous êtes, votre identité. Vous ne connaissez que la guerre, vous ne connaissez que la destruction. Si vous êtes les gens qui sont là pour sécuriser les pays, pourquoi vous n'arrêtez pas la guerre de l'Ukraine? Depuis que ça a commencé, vous êtes en train d'envoyer que des armes pour tuer. À aucun moment, nous, on vous a entendu, soi-disant, vous êtes là pour la sécurité. Hein? Et pourtant, vous courez dans nos pays là-bas pour dire que vous venez pour la sécurité, vous venez pour arrêter la guerre. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à arrêter votre propre guerre qui est sur votre territoire? Vous êtes là à nous parler. Non, là, on entend parler encore vous. Ces pays, même ce pays américain, mais l'Amérique est en train d'aller, est en train de s'enfoncer. Les peuples américains vont bientôt se lever. Ils en ont marre. Il y a des SDF partout. Il y a la misère qui commence à être dans les rues, qui est dans les rues aujourd'hui. Mais ils ne voient pas ça parce que tout ça là, parce qu'ils veulent le détruire pour aller, pour dominer le monde entier. Vous qui êtes les sapeurs-pompiers des guerres, arrêtez la guerre chez vous. Des menteurs, des mythomanes, des méchants que vous êtes, honte à vous. Vous êtes démasqués. Nous savons maintenant qui vous êtes. Nous savons maintenant qui vous êtes. Vous êtes que des criminels, des bandes de criminels organisés. Donc voilà, mes chers compatriotes, ce que j'avais à vous dire ce matin, parce qu'il faut que il faut que nous réveillons vos consciences là. Si on peut pas continuer. Ça, c'est encore qui là? On voit encore des choses. Bon, ça, je sais pas, je vais peut-être regarder ça plus tard. Bon, cher Congo, vous savez que nous sommes là pour réveiller vos consciences, vous mobiliser. Nous ne sommes plus à une période de la distraction. Nous ne sommes plus à une période où nous devons... non, nous sommes dans une période où tout Congo, nous devons... Comment je vais dire ça? Nous devons prendre conscience. Nous devons faire la sécurité de nous-mêmes. Prenons-nous en charge. Nous devons se prendre en charge. Tout Congo va commencer à se battre contre son ennemi. Cette misère-là, ça ne vous dit absolument rien.
Les massacres, les crimes que Denis Sassou Nguesso a commis là, ça ne vous dit absolument rien? Je veux juste attirer l'attention des Congos. Tous ceux qui viennent pour nous parler de 2026, aller en donner la possibilité, accompagner Denis Sassou Nguesso encore à commettre des crimes, ce sont nos ennemis. Ce sont nos ennemis. Un fils Congo, une fille Congo aujourd'hui ne peut même plus parler des élections avec le criminel de génocidaire de Denis Sassou Nguesso. Personne ne peut nous parler de ça. Et surtout, moins encore que nous savons qu'il n'est pas de chez nous. Dans ce discours-là, quand vous voyez quelqu'un, c'est toutes ces chaînes-là qui sont en train de passer des gens qui viennent nous parler des discours de 2026. Ce sont vos ennemis. Ce ne sont pas les Congos, ce sont les accompagnateurs du génocidaire Denis Sassou Nguesso, puisqu'il veut l'accompagner encore. Vous avez déjà vu Denis Sassou Nguesso organiser les élections et que quelqu'un, l'opposant, a gagné? Pourquoi Mokoko, que vous êtes en train de faire des manifestations, est en prison? Pourquoi Kolela est mort? Dans le corps, un responsable comme Kolela, on a enterré à l'étranger. Qu'on a privé, dépourvu sa famille politique du corps de leur leader. Et vous venez encore là pour nous parler de 2026. Mais vous êtes malades. Vous êtes tous malades, vous êtes cinglés, vous êtes dérangés. Vous êtes des zinzins. En tout cas, vous allez le faire sans les Congos. Vous allez les faire sans les Congos et pas sur nos territoires, pas sur nos terres. On ne va plus être ceux qui vont regarder pendant qu'on nous tire. On va se défendre. Nous avons notre pays. Ne venez pas nous déranger là où nous sommes. Vous voulez faire vos élections, on vous a déjà donné cette île Moshi. Allez faire vos élections là-bas. Ne venez pas déranger la tranquillité et l'organisation des peuples Congo qui veulent construire, surtout que vous avez détruit notre pays, surtout que vous avez détruit même la mentalité de nos enfants. Alors laissez-nous dans notre tranquillité, dans notre petit coin, chercher à reconstruire notre pays, à éduquer nos enfants. Laissez-nous vivre dans la tranquillité et dans la dignité que vous avez détruit jusqu'aujourd'hui. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Peuple Congo ici, Maman Olga, la gouverneure de Pangala, Tibaka Tchampangala, Peuple Congo, nous allons tous être ensemble pour mener ce combat. Ce combat-là n'est pas le combat de Maman Olga, ni de Bernard Pungui, ni de Gervais Birongi, ni du roi de Luango. C'est notre combat, c'est notre armée. Nous sommes tous dans cette armée pour combattre l'ennemi qui est en face de nous. L'ennemi a trop blagué. L'ennemi a trop joué. Parce qu'il n'avait personne devant lui. Il n'avait personne qui pouvait lui résister. Mais aujourd'hui, allez faire encore cette pagaille que vous avez eu l'habitude de faire. Vous faites ça là-bas, c'est ici. Les gens qui vous envoient et qui vous donnent des armes, là, c'est ceux-là que nous allons attaquer. Oui, oui. Vous les Occidentaux, vous qui avez donné les armes à Denis Sassou Nguesso, donnez-lui les armes encore pour aller détruire nos peuples. Comme ça, nous allons tous déclencher cette guerre mondiale que vous voulez déclencher. Ça serait une guerre, les Africains contre les Occidentaux. Parce que ça, c'est de la provocation. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je préfère mourir en revendiquant mes droits que de mourir lâche. Voilà. Peuple Congo, vive la Fédération Congo. La Fédération Congo où la mort nous vaincront. Ici, c'est Maman Olga, la maman de la Fédération Congo.
la gouverneure de Pangala, Tibakatia Pangala, le mur de Pangala. Vive les peuples Congo. Nous sommes ensemble. Levons-nous. Levons-nous. Si nous devons tenir les armes, nous devons tenir tous les armes pour chasser l'ennemi. On ne va plus être les lâches à regarder qu'on vient de tirer sur nous. Betoban Soni, Mundjila. Bafwa, basala. Katou vuta foi, lâche mon coup. Il faut bantubo bazabati baouba batela mané. Baouba côté les nsamu. Nsamu bimi betoban Soni, il faut tabamu kachi. Et Samu mi faut betoban Soni ta kota mieux. Kawo puiza muchitantu mutu munange. Parce que les Congos savent maintenant. Plus personne ne viendra manipuler ce peuple-là. Parce que nous sommes maintenant à l'école de Congo. Nous ne sommes plus à vos écoles occidentales où on venait avec des logiques. Hein, des logiques, on vous tue, mais on croit comme des souris, on vous tue et on souffle dessus. Non. Les Congos sont au courant. Les Congos doivent être au courant. Les Congos doivent se rendre compte, sont au courant maintenant, savent pourquoi les mamans Olga se sont levées, pourquoi les mamans Olga sont catégoriques, pourquoi la Fédération Congo est catégorique, pourquoi la Fédération Congo est née le 55e pays d'Afrique. On vous a expliqué. C'est vos pétitions, vos signatures. 50 887. Et là, on n'a pas encore tenu les armes. Nos armes, c'est ça, les réseaux sociaux. Nos armes, ce sont nos bouches. Nos armes, ce sont le temps, le courage, notre énergie. C'est ça, encore nos armes. On n'a pas encore tenu les armes physiquement. Mais on va le tenir. Ça ne va pas tarder. Voilà, chers compatriotes, vive la Fédération Congo. Bon dimanche à tous. Maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, Tibakatia Pangala, la gouverneure de Pangala que vous avez choisie pour conduire cette mission ensemble. Vive la Fédération Congo.